Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça. Bien évidemment, il y a énormément de choses à dire. Et ça va tourner autour du match face à l'Inter Milan. Les postes où il va y avoir un peu d'interrogation et surtout pour moi les erreurs à ne pas commettre pour ce match face à l'Inter Milan. On va commencer tout de suite. Vous allez voir, va y avoir plusieurs postes où il va y avoir beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures récemment, des baisses de forme aussi pour certains joueurs et des joueurs très fatigués. Donc là, sans plus attendre, on va commencer dès maintenant avec le poste de gardien de but. Le poste de gardien de but, pourquoi? Parce que récemment, on entendait des rumeurs comme quoi si on voit que Szczęsny était moins bon ces derniers temps, c'est parce qu'il avait un peu de pression. Un peu de pression, pourquoi? Parce qu'il y a le retour de Ter Stegen. On a vu qu'il avait joué hier face à Valladolid, Ter Stegen qui a encaissé un but, même s'il n'est pas vraiment fautif, mais il a quand même encaissé un but. Voilà. Et donc, ça disait que c'est la raison pour laquelle Szczęsny était un peu moins bon ces derniers temps, parce que il avait cette pression-là du retour de Ter Stegen. Donc, écoutez, ça va être simple. Hansi Flick a tranché. Il n'y avait pas de doute de toute façon pour moi, mais il a tranché. Le gardien qui va être titulaire sur les matchs qui vont arriver, les matchs qui vont être les plus importants de la saison. Bien sûr, si on veut avoir ce quadruplé, parce que tout le monde parle de triplé, on a l'impression qu'on n'a pas gagné les Supercoupes d'Espagne, qu'elle est un peu sous-cotée, mais ça reste quand même un trophée. Ça va être Szczęsny. Ça va être Szczęsny jusqu'au bout et ça, je pense que c'est une bonne chose. On enlève tous les doutes, même si peut-être dans l'équipe, il n'y avait pas de doute. Mais vous savez comment ils sont les journalistes, Ils profitent de ces petites choses-là pour mettre des choses dans la tête des joueurs. Et là, il n'y a aucun doute. C'est Szczęsny qui va jouer le match face à l'Inter Milan. Il va avoir sa continuité. Et c'est aussi Szczęsny qui va jouer face au Real Madrid les deux matchs les plus importants. Et c'est une bonne chose. Parce qu'on ne sait pas comment il est revenu, Ter Stegen. Il a joué que contre Valladolid, Valladolid qui est la pire équipe en ce moment d'Espagne. Donc, on pouvait pas tirer d'enseignement. On va enchaîner tout de suite avec le poste, bien évidemment, le poste de latéral gauche. Et vous allez voir que un seul joueur peut changer complètement la tactique du Barça. C'est fou. C'est fou. C'est Alejandro Balde. Il semblerait ça va être compliqué, en fait, pour le voir face à l'Inter Milan. On pensait que c'était bon, mais apparemment non, il sera pas de retour. Il sera sûrement de retour pour le match face au Real Madrid, mais face à l'Inter Milan, ça va être un peu short. Donc, il y a quand même pas mal d'options, mais aucune option qui peut apporter ce que Alejandro Balde apporte à l'équipe. C'est-à-dire un joueur qui peut coller la ligne à gauche. Vous avez vu Gérard Martin hier. Mine de rien, petite parenthèse, petit aparté. Gérard Martin, quand même, il a été homme du match hier. Il a pas fait un mauvais match, Il a pas fait un mauvais match, mais vous avez vu dans le match, par rapport à ce qu'on recherche, Gérard Martin, c'est pas le latéral dont on a besoin. C'est pas un latéral qui peut prendre la profondeur. Par contre, il fait des passes super intéressantes. Vous avez vu sur le but de Fermin Lopez, la passe qu'il a faite, c'était super intéressant. Mais je vous ai dit, pour les matchs de Liga, ça va, ça peut passer. Mais pour la Ligue des Champions, il a pas le niveau. Il a pas le niveau de Gérard Martin. Donc, c'est logique qu'on va pas le voir. Donc, Gérard Martin, déjà, on peut le sortir de l'équation. Après, là, tout de suite, le choix auquel on peut penser, c'est Inigo Martinez, parce que c'est lui qui avait remplacé en deuxième mi-temps face à l'Inter Milan. Encore une fois, c'est pas le même profil que Balde, même si, en termes de relance, il peut faire énormément de bien. Il peut faire énormément de bien aussi en termes de passes, trouver des passes dans les lignes et tout. Ça peut faire énormément de bien, mais ça sera pas ce joueur qui prendra la ligne. Et c'est l'absence de Balde, elle est un peu sous-côté. Si vous voyez que Rafinha, il a un peu plus de mal en ce moment, c'est parce que Balde n'est pas là. Rafinha, c'est pas un ailier comme Lamine Yamal, c'est pas un ailier qui va être déstabilisateur. Rafinha, il est pas comme ça. C'est pas un ailier qui va être dribbleur. Donc, c'est pour ça qu'il a un peu plus de mal en ce moment. Donc, vous voyez, une seule absence, ça peut avoir un impact, même jusqu'en attaque. Franchement, ça a un impact sur toute l'animation. Donc, c'est compliqué, mais on va trouver des solutions. Donc, Inigo Martinez, pour moi, je pense que c'est l'option la plus logique. C'est l'option la plus logique. Et donc, du coup, en fait, en charnière centrale, vous voyez comment ça change tout. Qu'est-ce qu'on a comme choix? On a bien évidemment Kubarsi, lui, il y a aucun doute là-dessus. Et après, on a le retour de Christensen. Et on sait que Christensen, c'est un joueur quand même qui est un peu sous-coté. Christensen qui est un bon défenseur, qui fait des bonnes relances. Il est moins rapide que Araujo, Il va être moins rapide que Araujo. Et dans l'aspect défensif pur, il va être moins impactant dans le duel physique que Araujo, mais c'est un joueur super intéressant, super intelligent. Et la dernière option, c'est Araujo. Araujo aussi, qui dans le duel
dans les duels, il va être super intéressant. Mais tactiquement, sur le piège du hors-jeu, c'est là où peut-être il va avoir un peu plus de mal. On sait que parfois, il va avoir du mal à s'adapter à cette tactique-là. Donc voilà. Mais je pense que ce qui va être le plus logique ici, ça va être de jouer avec Araujo quand même. Une charnière Cubarsí-Araujo, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est ce qu'il y a de plus logique parce que Christensen, il manque quand même de rythme. Il a pas joué, hein. Attention. En fait, il a joué que quoi? La dernière fois, c'était le 17 août qu'il avait joué quand même. Ça fait super longtemps. Après, il a joué la deuxième mi-temps. Il est rentré face à l'Inter Milan. Et là, il a juste joué face à Valladolid. Est-ce que c'est suffisant? J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est quand même mieux de jouer avec Araujo et voir comment ça évolue. Donc, du coup, vous voyez comment ça change tout. À droite, comme Koundé, il est blessé. Je pensais franchement mettre Araujo. Je pensais aussi qu'on pouvait mettre Araujo à droite et avoir une charnière Christensen, Cubarsí. Je pense qu'elle est super intéressante aussi. Mais ce qui me fait un peu hésiter, c'est que je me dis en fait, Araujo, je pense que ça fait un petit moment qu'il a pas joué à droite. Hein. Franchement, ça fait un petit moment qu'il a pas joué à droite. Et en fait, c'est pas à droite où on va avoir le plus de difficultés, mais plus à gauche du côté de Darmian, de côté de Dumfries plutôt. Du côté de Dumfries. Donc du coup, un Eric Garcia à droite, je pense que ça peut faire l'affaire face à l'Inter Milan. Mais si là, on est amené à avoir un changement, genre voir Araujo à droite, je ne serais pas choqué du tout. Je ne serais pas choqué. Enfin, au milieu de terrain, bien évidemment, Frenkie, Pedri, ça, il y a aucun doute là-dessus. Là où on va avoir un peu plus de doute, c'est est-ce que Dani Olmo, il va être titulaire ou est-ce que ça va être Fermin Lopez? C'est là où on va avoir un peu de questionnement. Moi, je partirais avec Dani Olmo quand même. Je partirais quand même avec Dani Olmo parce que je pense que l'Inter va jouer un peu plus haut. Ils vont jouer un peu plus haut. On sait que Dani Olmo, pour trouver des passes dans les espaces, il est très fort. S'il fait les bons choix, s'il est dans un grand jour, Dani Olmo peut être super intéressant. Et bien sûr, Fermin Lopez, s'il est titulaire, je vais être très content parce qu'il réalise quand même une bonne saison. Hein. Franchement, là, en ce moment, surtout ces dernières semaines, il est super intéressant. Donc, si c'est Fermin Lopez, je serais très satisfait aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et enfin, en attaque, après en attaque, on change rien. Rafinha à gauche, Ferran Torres dans l'axe et Lamine Yamal à droite. Moi, là, maintenant, le seul problème que j'ai, c'est que si Inigo Martinez, il est latéral gauche, on sait que c'est pas un joueur qui peut prendre la profondeur. Donc, on sera peut-être amené à voir beaucoup moins Rafinha qui va être impactant dans le jeu. C'est juste le problème que j'ai. Moi, maintenant, j'ai un petit truc en tête, des petites idées comme ça. Je sais très bien que ça va pas être comme ça, mais vous me dites ce que vous en pensez. Et si Rafinha dans l'axe, même si on l'a jamais vu depuis le début de saison, mais je me dis que dans d'autres matchs, ça aurait été intéressant de pouvoir tester, savoir ce que ça peut donner, Rafinha dans l'axe, jouer à gauche avec un joueur comme Gavi pour amener plus de solidité, et à droite, garder bien évidemment Lamine Yamal. Ça aurait été intéressant. Mais bon, c'est pas ce qu'on va voir, donc ça sert à rien de s'étaler là-dessus. Donc bien sûr, bien évidemment, ça va être la compo, je pense qu'on va avoir pour le match face à l'Inter Milan. Là, en ce moment, c'est là où on en est. Il semblerait que Alejandro Balde ne sera pas de retour. Mais par contre, bonne nouvelle pour Lewandowski, c'est tombé il y a pas très longtemps, là. Il sera bel et bien de retour. Mais pas en tant que titulaire. Il rentrera sûrement en cours de match. Et ouais, allez, Lewandowski, son apport, il est sous-coté. Franchement, il est sous-coté, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, mais même sur les coups de pied défensifs. C'est un joueur déjà qui, en tant qu'attaquant, il est très bon. Mais j'ai vu aussi que même en tant que défenseur, il est très bon. Dans le sens où quand on a des coups de pied arrêtés, c'est un joueur qui ressort énormément les ballons. C'est vrai que quand j'ai vu la stat, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est logique parce que on a la vision, en fait, on le voit, mais comme ça, je l'avais pas relevé de moi-même. Je le vois souvent mettre des têtes et dégager le ballon, mais je l'avais pas relevé à quel point il était super intéressant dans ce rôle-là. Donc, on verra comment ça se passait, mais on sent un peu de stress. Plus les heures, elles avancent, plus les supporters, on sent qu'il y a un peu plus de stress. Je préfère ça plutôt que avant, comment on était face à l'Inter Milan, on pensait qu'on allait juste les écraser. J'étais le premier, hein. Franchement, je m'attendais pas à avoir un match comme celui-là. Après, en même temps, quand tu vois les buts qu'on prend, les deux premiers buts, c'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, les gars, on va s'arrêter là. On verra ce que ça va se passer. Peut-être demain, on fera une autre vidéo. S'il y a d'autres informations qui sortent. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Super important pour le développement de la chaîne. Moi, sur ce, peut-être, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Passez un bon week-end.